crois que je vais retirer les lunettes. Je ne sais pas pourquoi. Hello, moi c'est Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah mais même dans mes yeux on voit. Bon c'est pas grave. Aujourd'hui je vous emmène, encore une fois, je sais plus si j'ai déjà fait, je crois que oui. Je vous emmène une journée dans ma vie. En fait j'étais là-dedans, dans ce canapé. Il est... Quelle heure est-il? Il est 21h40, j'étais en train de regarder YouTube. Et je me disais, Hello, tu fais rien de ta vie, là, faut que tu te bouges. Et je me suis dit, mais je me bouge, mais que vais-je faire? Que vais-je faire? Je ne sais pas. Et là, je me suis dit, mais je vais tourner une vidéo où je passe 24 heures avec vous. En plus, j'ai eu plein d'idées de sujets, tout parfait. Le premier sujet, c'est que Nita, elle n'est pas encore entrée. Il est 21h30, normalement, je ferme la porte à 20h. Et je sais pas ce qu'elle fait là. Elle est dehors et ça m'inquiète. Du coup, je suis obligée de laisser ma porte ouverte, mais c'est un peu stressant parce qu'il fait noir. Bref, vous en foutez. Du coup, je me suis prévu un petit programme pour demain. Petit programme pas chargé parce que bah j'ai rien à faire, mais un petit programme quand même. Pour ceux qui s'inquiètent et qui aiment bien mes vidéos où je parle de livres. C'est-à-dire personne, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, demain je vais filmer une vidéo où je parle des livres que j'ai lus et que j'ai pas présenté depuis ma dernière vidéo où je parle de livres. Ça en fait un paquet, je crois. Je sais plus quand c'était, mais il va y avoir matière à discussion. Pour ceux qui veulent savoir aussi, en ce moment, même si ça n'intéresse pas grand monde, je lis Hera de Jennifer Sant. C'est sur Hera, du coup, la femme de Zeus. Zeus. La femme de Zeus. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui. Donc là, il est, on va dire 22h bientôt. J'attends que Nita rentre. Mais en attendant, j'ai eu quelques idées dans mon cerveau. Mais je vais les mettre en action. Quelles sont mes idées? Vous allez me dire. Ah, d'abord, j'ai fait une nouvelle peinture. Hier, j'ai eu l'envie de peindre, parce que bah, comme d'hab, je faisais rien. Et du coup, j'ai fait une nouvelle peinture. Je vous montre. Vous me dites si vous aimez bien hein, ou pas. Hein. Tadam! Voilà. Faut reconnaître un film. J'espère que vous reconnaissez. Hein. Je zoome. Voilà, c'est avec ça que vous ne reconnaissez pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'aimez pas ce film-là? Bref. Du coup, le programme, c'est ce soir, on discute d'un truc qui va prendre du temps et on va planifier et... enfin, planifier, je sais pas. Avoir des idées et mettre tout ça en œuvre. Et demain, on verra ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Bon, Nita, elle rentre pas, ça me saoule. Je vais la chercher. T'es qui, toi? T'es Nita? T'es pas Nita? Oh putain, elle est là. Nita? Nita? Tu viens? C'est bon, Nita est rentrée. J'ai dû la choper en plein vol. Je sais pas si vous voyez sur les vidéos que j'ai prises, mais j'aurais été en train de, encore une fois, de courser le chat du voisin, des voisins. Je sais pas quel chat, encore un chat, et j'ai dû genre, elle est passée en courant et tout. J'ai dû lui courir après, j'ai dû la choper, mais maintenant elle est là. Tout va bien. Bon, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ou si vous avez regardé. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je voulais écrire un livre, mais que j'avais pas d'idée de quoi écrire. C'est pas français, mais j'avais pas d'idée pour écrire ce livre. En réalité, j'ai déjà écrit un livre il y a longtemps. Je l'avais commencé quand j'avais 13 ans. Je l'avais même envoyé à des éditeurs et tout, mais j'aimerais bien supprimer ce fait, vu que j'ai relu mon livre, il était vraiment, bah... On voit que ça a été écrit par une gamine de 12-13 ans, quoi, qui... Ouais, c'était un peu... Ouais, donc là, je vais essayer d'écrire un livre. Mais ce que je veux faire, c'est que ce soit un vrai livre et un beau livre et que ce soit bien écrit. Pas comme le dernier où justement ce qui pêchait, bon c'était déjà l'originalité, c'était pas très original. Mais en plus c'était l'écriture, c'était vraiment horrible. Et en plus moi ce qui me dérange le plus dans les livres quand je lis en français, c'est l'écriture. Il y a des écritures que je trouve incroyables. Genre là je viens de finir La voleuse de livres, l'écriture là-dedans c'est magnifique. Et moi je veux un livre un peu comme ça où j'écris bien et l'histoire est bien. Donc, on va se concentrer là-dessus. Mais du coup, pour ça, pour écrire un livre, bon, il faut
une idée de livre. J'y ai pensé. Et du coup, je vais établir ma stratégie avec vous. Mes options pour écrire des livres. Déjà, j'avais fait une liste de choses juste d'idées, que je vais écrire, du coup, dans ce carnet. Regardez-moi comment il est trop beau. Mais je me suis dit, ok, Hello, pour trouver l'idée de ton livre, il faut que tu te poses plusieurs questions. Déjà, quel sera le genre du livre? Genre fantasy, science-fiction, blablabla. Et là, j'ai réfléchi. Nous avons quoi comme genre littéraire disponible? Nous avons un mémoire. Je ne pense pas être assez vieille et assez mature et avoir fait assez de choses dans ma vie pour pouvoir écrire un mémoire. Donc ça, c'est non. Nous avons une non-fiction, c'est-à-dire raconter un faits réel, une histoire réelle qui s'est vraiment passée, genre des faits historiques ou je sais pas, une non-fiction. Par rapport à moi non plus, j'écrirai quoi? Genre sur qui, sur quoi, genre quel fait réel? Je ne sais pas. Donc non. Nous avons la science-fiction, que j'adore, que je voulais écrire au départ. C'était mon idée principale, c'était écrire de la science-fiction. Mais qui dit science-fiction? Dit science. Et moi, je veux écrire une science-fiction qui est le plus réaliste possible. C'est-à-dire où les faits scientifiques sont vraiment, genre, scientifiques et, genre, c'est des vrais faits. Et pour ça, il va falloir faire tellement de recherches et tellement d'imagination pour lier ces faits scientifiques réels à de la science-fiction. Donc ça, je me suis dit, pour un premier livre, puisqu'on va pas compter le premier du coup que j'ai déjà écrit qui est bon à jeter à la poubelle. Pour un premier livre, on va pas faire ça. Science-fiction, ça a l'air trop dur. Peut-être pourquoi pas pour un deuxième livre si jamais le premier me donne envie d'écrire plus. Mais du coup, science-fiction, c'est non. Après, j'ai pensé à poésie. J'ai déjà écrit des poèmes, mais pas assez pour écrire un livre, donc ce ne sera pas un recueil de poésie. Il nous reste une romance, mais je me suis dit, je ne suis pas une personne très romantique. Les romans, c'est pas mon kiff. Pour moi, ça me semblait le truc le plus simple à écrire. Désolé pour les lecteurs de romance. Pour moi, la romance, c'est pas quelque chose de très recherché, pas très compliqué. Donc je me suis dit, je vais peut-être commencer par là. Mais la romance, c'est pas mon truc, quoi. Donc non, la romance, ce sera pas la romance. Il me reste 2 choses. Ah non, il me reste encore 3. Il me reste le policier, la fantaisie et la fiction historique. Le policier, il faut écrire une bonne histoire avec un bon plot twist. Et j'en ai pas assez lu pour être assez expérimenté là-dedans et je ne saurais pas dans quoi me lancer. À mon avis, l'histoire, elle sera vraiment pas folle, donc policier, on abandonne. Il nous reste la fantaisie et la fiction historique. Moi, je me suis dit, j'adore les histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Genre, j'adore ça, c'est vraiment un truc que je kiffe et tout. Et je me dis, pareil, Seconde Guerre mondiale, il faut faire tellement de recherches historiques et tout ça. Et moi, je pense pas avoir les compétences pour faire ces recherches historiques pour le moment. Ou alors, je fais une fantaisie. Là, l'avantage de la fantaisie, c'est que, bah, du coup, c'est un monde fictif que toi, tu imagines. Donc, tu peux pas mettre des choses fausses. Mais le problème de créer de la fantaisie, c'est qu'il faut créer un monde complet, tu vois. Alors que fiction historique, le monde est déjà fait. T'as plus qu'à suivre des faits historiques et à insérer des personnages dedans. Donc, j'hésite encore entre ces 2 domaines. Du coup, bah, je vais me brainstormer. Je vais écrire des idées. J'ai déjà moult idées. Et il faut que je les assemble ensemble. Je sais pas parler ce soir. Assemble ensemble, ça veut rien dire. Comment tu veux que j'écrive un livre si j'ai déjà pas parlé? Il est 9h30. Je viens de me lever et ça ne fait pas partie du plan. J'avais prévu de me lever à 8h30, grand max. Genre j'avais mis un réveil à 8h30. Mais je sais pas pourquoi, parce que ça fait quand même presque une semaine que je travaille peu. J'étais tellement fatiguée que j'ai redormi 1 heure. Donc là, il est 9h30 et je vais me lever. Du coup, je suis un peu en retard dans mon planning. Donc là, c'est le matin. Je prends mon petit déj. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me préparer pour aller à la salle. Je vais aller à la salle. Et voilà. J'ai une idée de génie par rapport au livre que je peux écrire.
Vous avez déjà vu des chats perchés? Bon, voilà. Il n'y a plus qu'à me préparer pour aller à la salle. J'ai mangé mon petit déj, j'ai bu mon café. Ça, c'est l'outfit pyjama. Voilà. Vous êtes prêts pour la transformation? Attention. Let's go, darling. J'ai l'habitude à être portée dans les bras. Je reviens de chez Basic Fit. Et j'ai monté les marches d'escalier. J'ai monté 900 marches. Et après, je voulais faire... comment on dit? Faire un peu de muscu et tout ça. Mais il y avait un de ces mondes. En même temps, les dimanches, je suis trop con, je veux faire la muscu le jour où il y a du monde, alors que courir, je pourrais le faire le dimanche. Et la muscu les autres jours où quand il n'y a personne. Mais là, il y avait trop de monde, vraiment, c'était trop chiant. Du coup, je suis rentrée. Là, je vais me faire à manger. Il est 11h, je crois. Ouais, il est 11h. Je vais me faire à manger, je vais manger. Et après, je me suis dit que j'allais sortir et me balader. Genre, je sais que ça fait beaucoup de sport et beaucoup d'efforts pour mes jambes. Mais il y a un truc qui fait que je peux pas rester dans un même endroit, genre un endroit fermé, trop longtemps. Genre, hier, je suis allée courir à la salle. Et après, j'ai fait les courses, mais après, je suis revenue. Et genre, j'ai pas bougé de chez moi, même si j'étais dans le jardin ou quoi, j'ai pas bougé de chez moi de toute la journée. Et ça me stresse. Enfin, je sais pas, ça me met dans un sale état et tout, j'aime pas du tout ça. Genre, c'est un peu comme... Souvent, j'associe ça à la claustrophobie, alors que je crois pas que ce soit ça, c'est juste... Mais j'aime pas rester inactive comme ça. Alors, j'ai pas rien fait, j'ai lu des livres, j'ai fait des trucs et tout, j'ai rangé mon appart. Mais j'aime pas rester tout le temps dans un endroit, j'ai l'impression de rien faire. Du coup, je me suis dit que je vais manger là. Et après, je vais aller marcher. Certainement 8 km, je sais pas. Je vais marcher un petit moment au gouffre de l'enfer, certainement aussi. Et... Bonjour. Voilà, je vais aller marcher. Et en même temps, marcher, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien aux jambes. Et ça permet de remettre les idées au clair. Voilà le petit programme, ça modifie tout ce que j'avais prévu. C'est-à-dire rester ici et écrire mon livre. Mais je peux réfléchir à ce que je vais écrire dans mon livre en marchant. Ou alors je peux même écouter un livre audio, je peux faire plein de trucs. Donc voilà le programme. Donc au menu ce midi, nous avons du riz, des lentilles de corail et des tomates. Tout ça dans un pokéball. Avec un peu de sauce soja, c'est ça la sauce liquide. Voilà. Miam miam miam. Regardez-moi ça. Petit trèfle à 4 feuilles. Tu repars avec moi. Comme mon tatou. Je n'ai pas ce tatouage pour rien. Petit trèfle à 5 feuilles. Petit
trèfle à 4 feuilles. Petit trèfle à 4 feuilles. C'est quoi ça? Attendez, mais... Encore un à 4 feuilles. Oh, il y a combien de trèfle à 4 feuilles là? Bon bah voilà, j'en ai récupéré 5 aujourd'hui. Eh bien, il est maintenant le soir. Je crois qu'il est 20h ou 19h, bref, tard. Et le seul programme de ce soir, c'est regarder Top Chef. Je viens d'avoir cette idée là. Je m'ennuyais, j'aime pas regarder des séries et tout ça. Je me suis dit, mais depuis que je suis devenue végane, en fait, j'ai essayé de me mettre plus sérieusement à la cuisine. Et du coup, je me suis dit que j'allais regarder Top Chef. Après, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée parce que bah, justement, je suis végane. Ça va peut-être de me donner envie de manger de la viande et des produits laitiers. Mais je me suis dit, Hello, tu sais digérer. Tu sais, tu te connais donc. À mon avis, ce sera bon. Ça me donnera pas trop envie. Donc voilà, je vais regarder Top Chef. J'ai jamais regardé. Je sais même pas à quoi ça ressemble un épisode. Je vais aussi abattre ces 2 moustiques qui m'ont attaqué genre là à l'instant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai tenu à jour mon bullet journal. Et j'ai fait des papiers qui étaient un peu chiants à faire mais qu'il fallait que je fasse. Voilà. C'est tout pour moi ce soir. Aujourd'hui. Je vais certainement faire le montage de cette vidéo. Oh, vous le voyez le moustique? Putain mais il est énorme! Je vais certainement faire le montage de cette vidéo en même temps que je regarde Top Chef. Et on se retrouve bientôt, peut-être. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.